Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette vidéo-là, la laïcité et plus particulièrement même le gros problème majeur que la loi sur la laïcité ou les lois sur la laïcité peuvent poser problème ici au Québec et sont même anticonstitutionnelles. Alors, premier point et peut-être pas des moindres, j'ai vu pas mal ce genre de commentaires-là, si tu veux, sur des réseaux sociaux, les miens et d'autres. La laïcité telle qu'elle est perçue ici au Québec n'est pas la même comme elle peut être perçue, si tu veux, dans d'autres pays comme la France, par exemple. Ce n'est absolument pas pareil. Et je m'amuserai pas à essayer, si tu veux, de rentrer dans les explications de la laïcité qui pourrait exister en France, parce que je n'y vis plus depuis plus d'une vingtaine d'années et je n'ai absolument aucune idée de qu'est-ce qui se passe au niveau des tensions sociales dans ce pays-là, donc je ne parlerai que du Canada. Alors naturellement, le problème de la laïcité au Canada et des tensions, si tu veux, sociales qu'il peut y avoir contre la religion musulmane sont quand même relativement récentes, dues à ce fameux projet de loi qui date, si je me souviens bien, de 2019, soit la loi 21 par le Québec. Il faut te dire une chose, et on va l'expliciter peut-être un petit peu plus vis-à-vis de la Constitution canadienne, c'est qu'ici, il y a différentes communautés, vu qu'on est dans un pays multiculturaliste, qui vivent relativement bien ensemble, qui font même des échanges culturels ici au Canada. Il n'y a jamais eu de problématique à ce niveau-là. Le gouvernement du Québec en a créé une de problématique avec sa fameuse loi 21. Alors, premier point, il y a la Charte canadienne des droits et libertés que tu vois ici, qui chapeaute l'ensemble du pays, car jusqu'à preuve du contraire, le Québec fait toujours partie du Canada, il n'est pas un pays, il n'est pas indépendant, c'est une province canadienne. On va revenir sur la nuit des longs couteaux, parce que je vois déjà certaines personnes qui vont sauter là-dessus, mais on va en parler pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est quoi la nuit des longs couteaux. Pour commencer, on va commencer avec la Charte canadienne des droits et libertés, ça fait deux fois commencer. Donc tu vois, elle stipule très clairement, très basiquement, qui protège le nombre de droits et de libertés, dont la liberté d'expression et le droit à l'égalité. Elle fait partie de la Constitution. Elle est répartie en 7 catégories, donc les libertés fondamentales, droits démocratiques, liberté de circulation et d'établissement, garantie juridique, droit à l'égalité, droit relevant des langues officielles. Premier point, dans les libertés fondamentales, au Canada, chacun est libre de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune. Nous sommes libres d'exprimer nos croyances religieuses par la prière ou le port de vêtements religieux. Néanmoins, la charte assure également que l'autre a droit d'exprimer sa foi en public. Alors, si on va un petit peu plus loin par rapport à cette constitution, effectivement, sur un site du gouvernement du Canada, on va aller regarder la liberté de culte. C'est l'alinéa 2A, tu trouveras très facilement la liberté de religion. Et le premier point qui est assez exceptionnel, l'alinéa 2 a pour objet d'interdire toute ingérence dans les croyances intimes profondes qui régissent la perception qu'on a de soi, de l'humanité, de la nature, et dans certains cas d'un être supérieur ou différent. Donc là, on est dans l'anticonstitutionnel en ce qui a trait à la loi sur la laïcité au Québec. Et dans les généralités, c'est le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles, et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. Alors, pour schématiser très rapidement maintenant, la nuit des longs couteaux, c'est quoi? Tu vas le trouver très facilement, par exemple, sur Wikipédia, qui effectivement schématise quand même cette grosse problématique qu'il y a eu dans les années 80. Grosso modo, si tu veux, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, qui est donc au gouvernement fédéral dans les années 80, avait décidé de rapatrier la Constitution ici au Canada. Sauf qu'il l'a fait sans l'accord du Québec. Ceci étant dit, la Cour suprême avait statué qu'il fallait une majorité de provinces qui soient d'accord, et pas nécessairement toutes les provinces, pour que la fameuse Constitution soit rapatriée. René Lévesque, qui était Premier ministre à l'époque, si tu veux, il dormait quand eux, ils ont accepté cette constitution. C'est ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux, et c'est pourquoi il y a beaucoup de Québécois qui disent que la constitution canadienne, eh ben, c'est pas véritablement celle qui devrait gérer notamment la province du Québec. Ils veulent être indépendants, ils veulent être souverains, ils veulent avoir leur première constitution. Je pense que Simon Jolin Barrette l'a bien exprimé il n'y a pas longtemps, en prenant aucunement d'ailleurs l'avis de la population, ceci étant dit. Pour ma part, je te dirais que nuit des longs couteaux ou pas, on parle des années 80, on est en 2026, à ce que je sache, comme j'ai dit en début de vidéo, le Québec appartient au Canada, donc tu dois te plier à la constitution canadienne, que tu le veuilles ou non. À toi, à la limite, le R québécois, d'aller voter pour le Parti québécois afin de faire en sorte que le Québec devienne souverain et indépendant. Ce qui sera probablement une des plus grosses bêtises de toute l'histoire, si tu veux, de la province, parce qu'on sait très bien qu'on a un voisin du Sud qui n'attend que ça.
Je terminerai, dernier point, il y a beaucoup de gens qui disent dans les commentaires et sur d'autres réseaux sociaux que la laïcité mise en place par le gouvernement du Québec est effectivement un feu de paille, que c'est fait en sorte pour diviser la population, que c'est fait en sorte pour faire de la manipulation médiatique, et que en même temps, si tu veux, ça nous écarte des vrais problèmes économiques, des vrais enjeux économiques et sociaux qu'on vit ici au Québec, alors qu'on approche d'une période électorale. Il y a du vrai, il y a du faux. Il y a du vrai dans ce qui a été dit, mais en même temps, ce que je viens d'exprimer, qui est véritablement, si tu veux, les opinions de beaucoup de monde. Le faux, je te dirais, c'est que le R québécois, il a toujours existé. Il a toujours existé. Quand moi, je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, je vais te le dire très clairement, c'était les Haïtiens. Alors les Haïtiens, c'était eux, si tu veux, les mots de tous les problèmes que la société pouvait rencontrer. Donc à chaque fois que malheureusement un Haïtien faisait un crime, ça faisait la une des journaux et on surdramatisait la cause. Ils appelaient Montréal Nord, Montréal Noir. Bref, c'était très R si tu veux. Et comme tous les R québécois, évidemment, toutes les personnes noires étaient fatalement haïtiennes. C'est assez hallucinant aussi, parce qu'il n'existe pas que Haïti sur la planète Terre, mais bon, ok. Donc oui, effectivement, cette opinion publique-là a été détournée des Haïtiens pour arriver à la religion musulmane. Donc quand je fais cette vidéo-là en disant que c'est pitoyable du fait que des personnes soient licenciées uniquement parce qu'elles portent un hijab, qui gêne absolument personne et qui impose une religion à personne, encore une fois, c'est un couvre-chef, c'est tout. C'est simplement un signe ostentatoire, mais ça ne dérange personne. Moi, je m'en fous complètement. Voilà, si tu veux, le genre de réponse que tu as. Une nouvelle extraordinaire, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et après, ils disent qu'ils sont pas R. Excellente nouvelle. Bro, je te comprends, mais là il s'agit du respect des lois d'un pays et c'est important. Le Québec n'est pas un pays, c'est une province. Et les lois du pays, je suis d'accord avec toi, c'est le multiculturalisme, constitution canadienne. Donc effectivement, la laïcité n'a pas lieu et les gens ont le droit de s'exprimer à travers des signes ostentatoires sans aucun problème. Si tu prends la voiture et que tu vas à Ottawa, c'est 2 heures de route, tu vas voir que dans les garderies et dans les écoles, il y a beaucoup de hijab et ça pose problème à personne et ça n'a jamais posé problème à personne. Et ça continue, bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire. C'est une excellente nouvelle. Je veux dire, il ne se cache pas, tu l'auras compris. Moi, ça me dérange pas dans la cuisine et dans les restaurants comme professeur, c'est non. J'aimerais mieux un chef autochtone, mais eux, ils se sont trompés de pays. Jamais on va accepter, jamais, jamais, jamais. Les autochtones, c'est nous qui sommes invités de force dans leur pays, ok? Donc ils n'ont pas à retourner dans leur pays, les autochtones, ils sont déjà chez eux. C'est peut-être une nouvelle pour toi, là, mais c'est nous qui les avons envahis, ok? Hey le clown, les religions n'ont pas d'affaires dans nos écoles, point final. Ça n'a jamais été un problème jusqu'en 2019. Plein de gens avaient le hijab et on n'a jamais eu ce genre, si tu veux, de réflexion-là. La religion n'est pas imposée au travers d'un vêtement. Ça reste une expression d'une foi, d'une philosophie, c'est tout. Bravo, enfin une bonne loi, on est sur la bonne voie. Imagines-tu cette vidéo que j'ai postée, le nombre de commentaires que j'ai dans ce genre-là, c'est complètement fou. Je pense que tu vois, Tintin du village le résume très bien, c'est de la xénophobie québécoise, n'ayons pas peur des mots. Laïcité ici au Québec n'a rien à faire, il faut qu'elle dégage. Ici, c'est le multiculturalisme, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, point final. Là-dessus, je te dis à plus.